What's poppin' YouTube? Moi c'est Filigrane aka Filler Nooch. Aujourd'hui je vous propose un petit making of de la chanson Juste une chance. Juste avant de plonger là-dedans, je vous explique un petit peu c'est quoi mon projet pour l'année avec YouTube, Patreon, les réseaux sociaux et tout ça. Fait que je get right into it. Je suis sur YouTube aujourd'hui parce que j'ai l'intention de faire plus de contenu YouTube. C'est tie-in avec la page Patreon que je viens d'ouvrir. Allez checker ça, Filigrane sur Patreon. Dans le fond, la réflexion, c'est que j'ai pas envie de me battre avec les algorithmes d'Instagram pour que les gens qui me suivent voient mon contenu. Il y a moins de 10% des gens qui me suivent sur Insta qui voient quand je release une tune, quand je poste une vidéo. Fait que l'idée, c'est de créer un genre de hub, de centraliser tout ça sur une page Patreon. 100% du contenu est gratuit puis accessible sur Patreon, fait qu'il n'y a pas de paywall, pas besoin de payer pour voir le contenu. C'est juste une façon d'avoir ce que Patreon appelle un true follow, là, un vrai follow. Donc quand tu subscribes, tu deviens membre de la page, tu as une notification quand il y a un truc qui sort, puis c'est pas l'algorithme qui décide s'il te le montre ou non. Fait que c'est vraiment la meilleure façon de suivre ce que je fais pour les gens qui s'intéressent. Puis en même temps, Patreon, ça me donne un espace où j'ai pas besoin de comme réfléchir à est-ce que si je poste ça, l'algorithme va aimer ça ou est-ce que ça va me nuire dans le futur pour l'algorithme. Fait que je peux poster beaucoup plus librement du contenu là-dessus. Puis en plus, les gens qui suivent la page sont au courant quand je le fais. Fait que je vois vraiment ça comme un win-win. Puis ben, YouTube, j'aimerais ça l'utiliser un peu de la même façon, c'est-à-dire que ça va me permettre de poster ce que je postais quand je faisais des reels pour expliquer un peu mon process, sans être obligé de trim down tout ça à 3 minutes maximum. En plus, Instagram a tendance à poster les reels qui durent moins de 60 secondes ou moins de 90 secondes. Fait qu'on est obligé de vraiment tout compresser quand on poste là-dessus. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Fait que de poster ça sur YouTube, c'est une meilleure façon pour moi de pouvoir vraiment plonger dans le process. Fait que c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On plonge dans le process, dans le making of de la chanson Juste une chance. Let's go! Juste une chance, c'est des retrouvailles pour moi. Mon boy Max, avec qui j'allais au primaire, puis avec qui j'ai fait beaucoup de musique au secondaire, il y avait Cap puis Max de Trouble Sounds, le grapher Block, Teach You Style, qui est maintenant Brian B. Young, un peintre incroyable. Puis moi, je rappais beaucoup avec Seven dans Warriors of Wisdom. Wow, W-O-W. Fait quoi, avec Max, ça fait plusieurs années qu'il est moins dans la musique. Puis on s'est vu au party de mon boy Gab, un autre gars du secondaire, Gabes. En fin 2023, je pense, puis on discutait, puis on se disait, ben, ça serait cool de faire une track, tu sais. Ça faisait plusieurs années. Il est plus trop dans la musique, Max. Il a ouvert une chocolaterie, tu sais, shout out Chocolaga. Puis ouais, quelques semaines après, il m'a envoyé un beat. Puis moi, ça m'inspirait quelque chose de différent. J'avais envie d'essayer avec l'autotune. Mais surtout, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant, qui est le punch-in method. Donc, vous avez peut-être entendu parler du punch-in. Tu sais, on entend de plus en plus parler de rappers qui écrivent pas leurs textes. Ça veut pas dire non plus qu'ils improvisent des chansons du début à la fin. Pour la plupart des rappers qui disent qu'ils écrivent pas, en fait, ce qu'ils font, c'est le punch-in. Le punch-in, c'est quoi? C'est de y aller ligne par ligne. Fait que tu penses à une line, tu la rec. Après, tu penses à c'est quoi la line qui vient après. Fait que c'est un peu comme si tu écrivais dans ta tête au fur et à mesure, tu sais. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est super spontané. Moi, j'ai fait ça exactement comme sur la couverture de la chanson, là. La photo dans ma chambre sur le bord du lit. J'ai fait ça genre pendant une partie de la nuit sur le bord du lit avec les écouteurs de Xbox, là, avec le micro comme ça. Puis j'enregistre sur BandLab sur mon téléphone. Donc, je pense à ligne par ligne, je pense à la line, je l'enregistre, j'écoute, je pense à la suite. Fait que c'est super spontané, c'est tout le temps la line d'avant qui m'inspire la suite. Il y a comme vraiment une belle suite rythmique qui se développe. Puis on est vraiment dans l'émotion, tu sais. Je pense que le punch-in, ça sacrifie toujours un petit peu l'aspect technique, tu sais. Je trouvais vraiment que ça mettait de l'avant la spontanéité, puis j'aimais vraiment ça. C'est quelque chose que je continue d'explorer
ou que j'ai envie de continuer d'explorer parce que il y a vraiment comme quelque chose une belle euphorie d'entendre ta chanson au fur et à mesure que tu le fais au lieu d'aller la rec des mois après, tu sais. Pour moi, c'était aussi de réaliser que même à mon âge, genre après plus que 20 ans dans le rap, j'apprenais une nouvelle façon de créer des chansons de rap vraiment vibrant, vraiment inspirant, vraiment le fun aussi. Ok, on rentre dans le vif du sujet. C'est pas mal ça la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo-là. Le texte de Juste une chance. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi l'histoire que je raconte dans cette chanson-là? C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, en partie à cause de la façon que je l'ai écrite, puis l'émotion que ça m'a permis de communiquer, mais surtout à cause de l'évolution de ma réflexion dans la chanson. Je pense que c'est vraiment une chanson qui gagne à être écoutée au complet, puis qui gagne à être vraiment comprise. Fait que, ouais, tu sais, premier verse avec le refrain puis tout, c'est vraiment un classique échec amoureux, là, tu sais, donne-moi une chance, je suis un bon gars, tu sais. Puis ça marche pas, puis il y a une certaine plainte dans ça, tu sais. Please, donne-moi une chance, tu sais. Je pense que je me positionne un peu comme une victime là-dedans. Tu sais, c'est pas juste une histoire, là, c'est un amalgame de mes échecs amoureux de cette année-là. Tu sais, il y a des patterns qui se répètent. J'ai comme tout mis ça en une boule ensemble pour faire un genre de beau film avec ça, là, tu sais. Cette chose-là évolue, tu sais. Puis dans le deuxième verse, dès le début, c'est pas mal plus clair, tu sais. Je voudrais bien qu'on sorte ensemble, mais je sors pas. Ou là, il y a une prise de conscience, tu sais. J'ai de la misère à sortir de chez nous. Je me sens pas très bien. Je suis pas bien dans ma peau, en fait. Je me sens comme un loser. Ça, c'était particulier pour moi de dire ça, tu sais. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ado puis début adulte, j'écoutais du Nirvana, du Green Day. C'était quelque chose que j'entendais beaucoup, tu sais. I'm a Negative Creep de Kurt Cobain. Billy Joe aussi de Green Day se présentait un peu comme un loser. Les gars de Blink avaient cette façon-là parfois de parler d'eux, tu sais, comme être des nerds, être des losers. Fait qu'il y avait quelque chose, pour moi, c'était comme de taper un peu dans mes influences début punk un peu. Il y avait quelque chose que je trouvais quasiment beau de me permettre de parler de moi comme ça. En général, tu sais, je suis quelqu'un qui a full confiance en lui, mais j'ai vraiment connecte avec ma vulnérabilité, mes insécurités dans les derniers moments, particulièrement à cause de la machine antigène, tu sais. Devoir me présenter en public avec mon handicap, si on veut, c'est sûr que ça amène plein de réflexions sur l'ego, tu sais. Fait que ouais, tu sais, là je commence à être plus dur envers moi-même, mais aussi à comme own ma part dans ces échecs-là, tu sais. Que ça soit dans le type de choix que je fais. Tu sais, quand je dis je suis fucked up, je le sais que je t'idéalise, tu sais, c'est comme. Je comprends là, que c'est pas genre une full belle histoire qui aurait pu si seulement tu m'avais donné une chance, mais que j'idéalise ces histoires-là peut-être. Puis je suis stuck dans un dream, qui est la suite de la ligne. Où, là, je comprends que je suis un peu en train de me faire des idées. J'aime beaucoup, j'ai le texte avec moi, tu sais, j'aime beaucoup quand je dis où là il y a comme un switch au niveau rythmique et tout, puis je rentre, tu sais, toute la réflexion d'avant, là, je sais que ça sert à rien de te demander pourquoi, je sais que tu sais que je serai là pour toi, puis je sais que des fois ça fit pas, je sais que tu sais que je sais ça, mais dans mon brain ça clique pas. Là, c'est vraiment ma réflexion comme étalée. Puis juste après, c'est là qu'il y a le genre de switch dont je parlais où je rentre dans mais je sais que tu pourras pas me sauver, je voudrais juste qu'on passe l'hiver ensemble pour se réchauffer. Ces temps-ci, je suis mal balancé, j'ai le cœur ankylosé, tu sais. Là, c'est vraiment de plus en plus clair. Je suis juste pas bien, j'ai besoin d'amour, tu sais, puis ça me fait chier que ça fonctionne pas. Mais en même temps, je réalise que c'est parce qu'il y a un manque, c'est parce que je vais pas bien, tu sais. Puis c'est vraiment ça la grande finale, c'est là, il y a la prise de conscience est comme totale, tu sais, puis c'est genre un jour, tout va être alright, c'est all good, but I'm not alright, tu sais. Qui est une référence un peu à je sais plus quel groupe de emo core là, It's not okay, but I'm not alright, un truc de même. Là. Puis ça termine avec faut que je me donne une chance. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Il y a quelque chose qui me. Tu sais, je souris en parlant là, genre ça me fait du bien cette chanson-là. C'est comme. Fuck man, tu sais,
tout ça, c'est tellement tough. Puis, tu sais, je me présentais au début comme please, donne-moi une chance. Puis, la fin, c'est qu'il faut que je prenne soin de moi, en fait. Puis, c'est peut-être pas dans les mains de quelqu'un de me let in, mais à moi de heal first. Puis, ouais, tu sais, pour avoir tombé en amour après, puis développer une relation super saine, la genre de conclusion devient encore plus claire pour moi, même en dehors de la toune, qui est, tu sais, quand ça clique bien, t'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te donner une chance, tu sais. Les trucs s'imbriquent naturellement, puis dans la douceur, puis genre il y a quelque chose de très confortable, tu sais. Fait que ouais, je trouve que c'est full une belle réflexion. J'avais envie de vous le dire parce que j'ai l'impression que c'est le genre de réflexion qui change la façon dont on écoute la tune. C'est aussi ce que j'ai envie d'offrir sur la chaîne YouTube, avec le Patreon, du contenu qui vient comme un peu booster l'expérience de ce partage artistique-là qu'on fait ensemble. Fait que yeah, c'était ça l'explication du texte de Juste une chance. On termine avec une petite explication du processus de finalisation avec Motus. Check it out. Si vous ne connaissez pas Motus, c'est un gros gars. Il travaille avec Monkey, avec YB, les gars ont faim, avec plein de monde dans le rap keb. Un gros nom de la scène dubstep aussi. Beatmaker incroyable, ingénieur de son. Il travaille avec moi au projet Harmonie. Un esprit musical remarquable. J'ai appris beaucoup avec Motus. Connaît très bien la théorie musicale. Un music nerd, t'sais. C'est lui qui a fait les arrangements sur le beat de Max Trouble Sounds, peaufiner un peu tout ça, injecter un peu de vie dans le beat, nuancer certaines affaires. Puis c'est lui qui a fait le mix de la chanson. Juste une chance, là, c'est définitivement la track sur laquelle j'ai passé le plus de temps en post-prod. Je pense que ça vient beaucoup du fait que c'est nouveau pour moi. Exploration de l'autotune, ça vient avec toutes sortes d'insécurité et d'incertitudes. Mais surtout, puis c'est là-dessus que je voulais approfondir, tu sais, Motus m'a vraiment comme aiguillé dans mes réflexions sur ma relation avec le perfectionnisme puis le doute. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé un petit peu puis je veux en parler plus. Je pense que ça touche beaucoup, beaucoup d'artistes. Le perfectionnisme puis la minutie, c'est super beau, c'est super important, mais c'est aussi un empêcheur. Je pense qu'il y a une limite. Je pense que il y a beaucoup de monde qui vit ce genre de déchirement-là où on a envie d'être minutieux, mais on a souvent l'impression que c'est pas assez bon, pas assez parfait. Puis ça demande souvent un effort pour faire un choix de dire « Ok, c'est bon, je le partage avec l'univers, cet art-là. » À plusieurs reprises, je revenais avec des demandes, des choses que je voulais retoucher, puis à un moment donné, il me disait « Ça sera jamais parfait, là, ça sera jamais à ton goût. » Tu continueras de travailler de track en track puis sur les prochaines œuvres. C'est un process, une évolution dans le temps aussi, mais là, ça fait presque 2 ans que tu es sur cette track-là, puis ben, tu vas en passer 4 si à un moment donné, tu te focuses pas. Puis je pense qu'il a tout à fait raison, puis ça m'a fait du bien à un moment donné de faire comme « Hey, you know what, ok, genre, là, je pense que ça va, je pense qu'on sait ça, puis il y a encore des trucs que j'entends que j'aimerais peaufiner, mais il y en aura peut-être effectivement tout le temps. Puis j'ai envie de le partager, cette œuvre-là, pas juste de tourner en rond avec, puis je continuerai mon apprentissage dans les prochains. Fait que là, je suis prête à le sortir. Genre, version, ça doit être la 7e version, que j'entends. Je l'écoute dans mon char. Puis je suis comme, ça y est, this is it, ça sort. Puis là, je réalise, je sais pas comment ça a pu arriver, mais après toutes ces versions, j'ai jamais réalisé, mais il y a un line où je dis pas le bon line. Dans le démo, je l'ai posté sur Patreon, vous irez checker, c'est un petit peu horrible le démo, là, l'autotune est tout croche dessus, c'est vraiment pas peaufiné. Ben, le line que je dis dans le démo, qui est le line que je devrais dire dans la version finale, c'est « They say love is dead, j'y croirai jamais, non, love is not dead tant que t'es en vie. » Puis ce que je dis dans la version que j'ai, c'est « They say love is not dead, j'y croirai jamais. » Donc je dis carrément le contraire de ce que je suis supposé dire, puis là je suis genre « Écoute, bro, je veux pas genre être trop difficile, puis jamais, tu sais, toujours demander des modifs, mais faut que je refasse cette line-là. » Motus, super patient, super ouvert, m'a dit « Let's go, on fait ça, on a fait ça en 5 minutes. » J'ai switch la line.
Mais je trouvais ça fou, tu sais, la line a vraiment failli passer puis se rendre dans la version finale. Pas de la bonne façon, ou j'aurais dit le contraire de ce que je voulais dire. Fait qu'il y a un beau processus de réflexion sur mon perfectionnisme, mais aussi ma peur de partager quand j'essaye quelque chose de nouveau. Je pense que j'ai ça en général, tu sais, le partager de l'art. Ça me fait ça avec la poésie beaucoup. Il y a des zones où je suis un peu moins sûr de moi, puis ça demande un genre d'effort de dire « Hey, you know what? L'art, c'est tout le temps beau, puis ça mérite tout le temps d'exister, puis je veux pas, genre, créer en secret tout le temps, puis être insécure, puis pas partager ça, puis j'en parle aussi parce que je veux comme vous l'envoyer à vous, ce message-là, si vous êtes des créateurs, des créatrices. Lâchez les trucs dans l'univers, puis continuez de work sur le craft, sur les prochains, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Puis des fois, on se perd à tourner en rond, finalement, dans le doute. Fait que croyons en nous, man, partageons de l'art. C'est ma conclusion, je trouve ça beau. Parlant de Patreon, je parlais du démo, c'est vraiment un bel exemple de comment une œuvre, comme une chenille qui devient papillon, on voit vraiment la différence entre le démo et la version finale. C'est exactement le genre de truc que j'ai envie de poster sur Patreon. Si vous avez des idées de choses que je peux poster sur Patreon, des choses que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos YouTube, peut-être que là, tantôt, j'ai parlé des trucs que vous auriez aimé que j'approfondisse un peu plus. Gênez-vous pas, drop un comment, like and subscribe, all that good stuff. C'est pas mal ça, allez checker le Patreon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, Instagram, je suis rendu sur TikTok. Écoute, les choses se passent. Filigrane aka Filler Nooch, peace! Let's go!